Une actualité que nous décryptons d'emblée avec l'invité du journal, Calvin Dark. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur de RC Communications, un think tank basé ici à Washington. Mais ce soir, vous nous rejoignez via Skype de Rabat au Maroc. Israël a comparé l'offensive du Hamas au 11 septembre 2001. Comment expliquer l'ampleur d'une telle attaque ? Oui, en fait, je n'aime pas faire les comparaisons entre les tragédies parce que pour les victimes et pour les gens qui sont touchés par ces tragédies sont tragiques et graves. Mais je comprends qu'il y a quelques éléments similaires. Par exemple, ces attaques, c'était complètement inattendu. Ils ont pris l'Israël par surprise. Et ça, c'est comme les attentats de 11 septembre. Aussi, après les attentats, et maintenant, on voit une solidarité, une condamnation internationale, y compris une mobilisation de soutien militaire, par exemple, par les États-Unis pour l'Israël. Alors, dans ce cas, il est comme en septembre parce que le monde est en train de voir la tragédie qui se déroule maintenant en Israël et le monde est en train de donner leur soutien à Israël comme allié. Pour l'administration américaine, il est trop tôt pour dire si l'Iran est directement impliqué au moment où des détracteurs républicains du président démocrate Joe Biden mettent en cause un transfert de 6 milliards de dollars vers Téhéran. Quelle lecture faites-vous de ces critiques par rapport à l'Iran ? Oui, je crois que ces candidats républicains, ils ont allé trop loin. C'est complètement attendu qu'ils vont instrumentaliser cette opportunité de signaler les faiblesses de Joe Biden pour ses campagnes. Mais ils ont culpabilisé Biden à cause de ces 6 milliards de dollars, mais ils savent bien que ce n'était pas l'argent de poche américain, comme ils ont dit, et que cet argent, c'est toujours dans la banque en Corée du Sud. Alors, il n'a pas encore versé vers l'Iran. Et je crois que aussi c'est un peu contradictoire parce qu'au même moment qu'ils disent que Biden n'est pas à la hauteur de répondre, de faire de son mieux pour Israël, c'est les républicains qui n'ont pas encore choisi un président de la Chambre des représentants. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que Biden peut faire, ces options sont limitées avec la Chambre paralysée. Alors, il faut que le président et le Sénat et le Congrès marchent ensemble pour être à soutenir notre allié Israël. Oui. Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien, affirme ce lundi que son pays va changer le Moyen-Orient dans le contexte de cette guerre avec le Hamas. Faut-il craindre un embrasement? Peut-on éviter l'escalade? Cette affirmation de Netanyahou est 100% correcte, malheureusement. Je suis ici au Maroc, un des pays signataires des accords d'Abraham, et je crois que le progrès qu'on a vu avec ça, et surtout la potentielle normalisation des relations entre Israël et les autres pays dans la région, ça c'est fini pour le moment. En fait, la semaine dernière, j'étais en Égypte et on a vu ce week-end les événements liés à l'attaque en Israël, à Alexandria, en Égypte. Et ça montre que ce problème n'est pas limité dans le Gaza ni en Israël et ça va éclater dans la région. Je crois que ça va vraiment entraver le progrès pour le moment. J'espère que pas pour le long terme. Calvin Dark, vous êtes cofondateur de RC Communications, basé ici dans la capitale américaine. Vous êtes en ce moment à Rabat. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci.